Béni soit le nom du Seigneur. Ô Seigneur Jésus, vive que ce jour arrive, Seigneur, pour que nous puissions te louer d'une manière infatigable au siècle des siècles, Seigneur, car tu as réservé cela pour nous dans la panoplie de toutes tes bénédictions excellentes que tu en réserves pour tes enfants. Merci Père, merci encore. Nous ne cesserons jamais assez à te remercier pour ce don ineffable en la personne de Jésus-Christ que tu nous as faites, Seigneur. Merci encore pour les victoires que tu nous donneras ce soir, avant même de prier, Seigneur, dans ce lieu. Je te bénis, Père, je te glorifie. Merci pour ton Esprit Saint qui est là pour cela, car c'est lui le bras de l'Éternel, le doigt de l'Éternel, la main du Très-Haut au milieu de nous, qui nous conduira dans la victoire, afin que Jésus soit glorifié et que le Père soit glorifié en lui. Qu'il soit ainsi ce soir. Nous voulons, Seigneur, que tu exerces, Seigneur, nos bouches ce soir à la bataille, car nos lèvres, fais de nos lèvres ce soir des glaives tranchants, Seigneur, contre les ruses de l'ennemi, contre tout dépôt impur, Seigneur, malveillant qui est sur le fondement de nos vies, afin de les briser, Seigneur, et de les retirer, afin que nous sortions dans ce lieu encore, libérés de beaucoup de chaînes d'esclavage, Seigneur. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Je t'ai prié, Seigneur, encore, pour l'assistance de ton esprit parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous un moment, frères et sœurs. Donc nous allons continuer et également prier encore. Donc vous connaissez l'objectif. Amen. C'est des moments favorables. Donc il y a un terme grec que je vais m'entretenir dimanche de volant dans le message de dimanche. Alléluia. Vous allez bien comprendre l'objectif de tous ces vendredis que nous prions. Amen. La Bible appelle cela des moments stratégiques. Alléluia. Donc nous allons parler de cela dimanche de volant à travers mon message. Donc vendredi dernier, j'avais fait mention à Moab dans Jérémie 48. Alléluia. Donc je continue sur l'explication avant que nous puissions prier ce soir. Vous savez, il y a des gens particulièrement et spécifiquement, Dieu adresse ce message. Amen. Moab était dans les problèmes, il a toujours mené une vie d'aisance, il s'était établi sur son moindre, il n'avait pas transvasé et n'était jamais allé en captivité. Vous savez, la Bible dit, mais ce n'est une réalité, ce n'est lorsqu'un homme est allé en captivité
et qu'il est ressorti qu'il mesure la valeur véritable de la vérité, de la liberté. Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais connu une captivité, il ne va pas peser, mesurer la valeur, frères et sœurs, véritable d'une liberté. Posez la question à quelqu'un qui a fait 20, 30 ans en prison. Lui, il pourra mesurer véritablement ce qu'on appelle la liberté, parce qu'il a connu la captivité. C'est pour cela la Bible dit dans Jérémie 48, Moab, il n'avait pas, il n'était jamais en captivité. Alléluia. Et vous savez, parfois, le Seigneur, dans sa miséricorde, fait parfois certains rentrer dans certaines captivités volontairement pour qu'ils puissent mesurer après la valeur de la liberté. Amen. Soit parfois on est esclave d'une tradition, on est esclave de quelque chose, d'une philosophie, c'est une captivité. Mais lorsque le Seigneur nous ouvre les yeux et nous comprenons, nous venons dans la connaissance de la réalité, nous comprenons vraiment cette liberté que Dieu nous a affranchis de cette captivité. Alléluia. Donc la Bible dit, son goût resta le même. Vous savez, tant on est trempé dans une situation néfaste, notre goût reste le même. Alléluia. Et il n'y a pas de changement. Sa saveur ne change pas. Amen. Mais lorsqu'on est transvasé d'un vase à un autre, à ce moment, le goût commence à changer. L'odeur commence à changer. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle dormir dans la tente de nos pères. Où que nos pères étaient, bien souvent, nous restons aussi, si nous ne sommes pas franchis de cette captivité. Alléluia, j'ai donné mon témoignage vendredi dernier. Amen. Comment j'étais assis dans la tente de mon père, qui était dans l'alcool. Et j'ai été de même à un moment donné. Mais moi, j'ai brisé cette captivité et le Seigneur m'a affranchi. Donc, il y a des malédictions qui viennent par des gènes. Génétiquement, mais il y a des malédictions qui ne viennent pas par des gènes, mais par héritage intergénérationnel ou ancestral. Alléluia. Des choses qu'on a fait sur nous qui demeurent encore, et ainsi de suite. Vous savez, Jésus comprenait cela. Regardez ce que Jésus dit dans Luc 7, versets 31 à 34. Le Seigneur dit, à qui comparais-je ces hommes de cette génération? Amen. Et il dit, ils sont comme des enfants assis dans les bancs publics et se parlant l'un à l'autre. Et il dit, nous avons joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Donc, ça veut dire
il y a certaines personnes qui sont dans des situations néfastes, pénibles, et parfois, le Seigneur vient pour les retirer. Mais en quelque sorte, il se complaise dans la situation et il demeure. Et rien ne change. Rien ne se fait. Parce que parfois, le Seigneur veut jouer de la flûte avec son message pour ces personnes, pour nous aussi parfois. Mais nous refusons de danser sur le rythme de la flûte du Seigneur, de sa parole. C'est ça que Jésus enseignait. Nous avons joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Vous n'avez pas obtempéré, coopéré avec cela. Donc, on a joué la flûte inutilement, vainement. Nous avons chanté des complaintes. Parfois, la parole de Dieu, ce sont des complaintes, mais personne ne pleure dans leur malheur, dans leur iniquité, dans leur péché. Ça veut dire que ça rentre là et ça sort là. Et rien n'a changé dans la vie de telles personnes. Alléluia. Et ça, je peux vous le dire, je ne sais de confronter certaines personnes ainsi, en portant la parole. Amen. Les gens sont là, ils écoutent, ils ne prennent aucune décision. Quand même, ils prennent une décision, mais c'est simplement pour finir avec vous. Vous leur dites, voulez-vous maintenant accepter le Seigneur? Ils vous disent oui. Vous leur faites faire une prière de repentance, ils le font, mais après ça, c'est fini. On ne les voit plus jamais. C'était simplement pour se débarrasser de vous ou de vous dire en quelque sorte, nous allons conclure cette conversation. Nous avons joué de la flûte. Vous n'avez pas dansé. Mais par contre, quand c'est la flûte du monde, on danse. Lorsque c'est les complaintes du monde, on pleure. Mais les choses de Dieu, on résiste. Donc voici cette réalité. Amen. Donc Jésus savait que cette génération dormait paisiblement sous les tentes de son Père. Beaucoup de choses se passent autour de nous aussi, frères et sœurs. Nous avons joué des flûtes aux gens et n'ont pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et ne sont pas lamentés. Donc il n'y a aucun changement, c'est triste aujourd'hui. Amen. Vous savez, examinons un peu le problème de Moab en profondeur. Ésaïe 16. Ésaïe 16, le verset 6. L'abbé dit, nous entendons l'orgueil du super Moab, sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. Verset 12, on voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. Les hauts lieux, c'est là les gens allaient prier, vénérer parfois leur Dieu. Les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier et ne peut rien obtenir. Le ciel demeure comme de l'airain, parfois, frères et sœurs. Il refusait de changer. Il dormait paisiblement sous la tente de son Père. Alléluia. Donc, quelle est l'origine de Moab? Et c'est là le point fondamental, capital, frères et sœurs, parfois de nos situations
antérieure, nous ne savons pas la cause et l'origine. Mais le Seigneur le sait. Amen. Vous savez, l'origine de Moab se trouve dans Genèse chapitre 19, versets 29 à 38. Vous allez lire l'histoire. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot, qui était en quelque sorte son nouveau neveu du milieu du désastre, par lequel le Seigneur bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc Lot quitta Zoar, cette ville, pour la hauteur et il s'établit sur la montagne avec ses deux filles. Alléluia. Donc l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans cette contrée, afin que nous puissions garder notre postérité. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons enivrer notre père, Lot, afin qu'il puisse nous donner une prospérité. Donc, ils ont saoulé leur père et ils ont eu un rapport incestueux, la première l'aînée avec son père. Et c'est là que ce fils, on lui a donné le nom de Moab. Amen. Et l'origine hébraïque de ce mot, Moab veut dire incestueux, fornication. Donc voici sur ce dépôt que reposait Moab et la ville même. Et n'oubliez pas la ville de Moab, pourquoi Dieu a détruit cette ville? À cause de tous les péchés sexuels et les abominations sodomites que Dieu a détruits. Donc, voyez, frères et sœurs, c'est très, très important de savoir parfois la cause et l'origine, parfois qui pèse sur quelqu'un ou sur une génération. Amen. C'est là est sorti le mot Moab, par un rapport incestueux de sa fille aînée. Alléluia. Et ensuite, la deuxième fille, la cadette, alléluia, fait de même et eut un rapport avec son peuple, son père, et lui donna son fils d'un nom de Ben-Ami, qui vient de Amnon et qui est le père des Moabites. Des Ammonites plutôt. Et Moab est le père des Moabites. Donc voici l'origine de Moab. C'est pour ça Jérémie 48 dit Moab était tranquille dès sa jeunesse, il reposait sur sa lit. Vous comprenez maintenant pourquoi le mot lit que j'expliquais vendredi dernier, il reposait sur la malédiction ancestrale. Frères et sœurs. Et lorsque quelqu'un, une nation, une famille, il y a parfois des nations qui reposent sur cette malédiction. Je prends un exemple très simple. Vous savez, lorsque Nelson Mandela, il est rentré au pouvoir, ça beaucoup de personnes ne le savent pas. Il a eu peur et pour protéger sa mandature, il a fait un pacte avec le diable. Ça, je vous l'apprends si vous ne le saviez pas. Mais dans ce pacte, le diable lui a réclamé la nation sur laquelle il va régner. Et il a vendu la nation au diable. Donc, voyez où que ça peut aller, un dépôt, frères et sœurs, une malédiction. Ça peut être sur une personne, ça peut aller sur une famille,
Ça peut aller sur les générations, mais aussi sur un gouvernement, toute une nation. Alléluia. Donc, il a vendu. Je vous apprends rien. En Haïti, le vaudou. Donc, c'est des réalités. Il ne faut pas que nous nous taisons aujourd'hui. Nous sommes dans ces réalités. Amen. Il faut que vous le sachiez. Amen. Donc, Moab est originaire d'une ville pleine d'immoralité sexuelle, de l'abomination et de la sodomie. Alléluia. Moab prit racine quand Dieu dit à un homme de quitter le lieu qu'il allait détruire sans que ce dernier le veuille, et il perdit sa femme comme conséquence. Même en détruisant cette ville, et il y avait l'abomination, la sodomie, sa femme a eu un regret de laisser certaines choses. Elle a été frappée. Elle est devenue une statue de sel. Alors, lorsque le Seigneur nous dit de quitter certaines choses dans le monde, ne regardons pas en arrière, frères et sœurs. C'est une réalité. Nous ne serons pas bien sûr frappés de statue de sel, mais allons subir aussi certaines conséquences de la part du Seigneur. C'était dans l'ivresse, l'insexe et la tromperie avec le vin pour commettre des atrocités. Donc Moab avait beaucoup de choses terribles dans sa fondation et ce n'était pas facile pour lui. Et il y a parfois, nous luttons, nous nous alertons, ainsi de suite, nous nous plaignons, mais nous ne voyons pas de solution parce que la fondation, elle est mauvaise. Alléluia. Si beaucoup dans le monde aujourd'hui savaient qu'il y a une seule solution, c'est Jésus, beaucoup aujourd'hui se seraient précipités vers le Seigneur Jésus, au lieu d'aller voir les guimboiseurs, les féticheurs, les mentimentaires, qui enfoncent encore davantage leur situation. Et ça, on trouve ça aussi dans le corps du Christ, malheureusement. Des enfants du Seigneur, lorsqu'ils ne voient pas que le Seigneur ne va pas suffisamment vite pour eux, ils ont eu recours à des guimboiseurs. Ça, j'ai des témoignages. Des chrétiens nés de nouveau. Mais malheureusement, comme le diable ne peut pas aller plus vite que Dieu, alors il va te donner une rapidité mensongère et tu comprendras que ta situation est établie, mais loin de là. Regardez un cas dans la Bible, nous voyons dans le livre d'Ecclésiaste également. Vous savez, il y a un roi qui était, heureusement, un roi exemplaire que Dieu a dit qu'il n'y a pas eu de meilleur roi que celui-là, Ézéchias. Mais vous savez, si vous lisez l'histoire de son père, le roi Akaz, son prédécesseur, Akaz, pas Akab, Akaz, ce qu'il a fait, il a mis toute la nation dans l'idolâtrie, dans le désarroi. Vraiment, et lorsqu'il est mort, son fils a pris le trône, Ézéchias.
Vous savez, toute sa jeunesse, Ézéchias, il a été peut-être traumatisé de voir son père sacrifier les premiers-nés. Il a vu ses frères être sacrifiés pour les dieux de Moloch. Mais lorsqu'il est venu au pouvoir, il a refusé de dormir sur la tente de son père. Et il a brisé tous ses hauts lieux, ainsi de suite. Il n'a pas eu peur de le faire. Et il n'a rien conservé de ce qui venait de son père. Et il a été un roi exemplaire. Par contre, son premier fils, Manassé, a été le roi le plus impie d'Israël. Frères et sœurs, vous voyez comment les malédictions peuvent s'interpréter à travers plusieurs générations. Alléluia. Le père d'Ézéchias, qui était un roi, qui a fait des alliances avec le diable, son fils a refusé cela. Mais son fils, le petit-fils d'Akaz, a été l'objet de ces malédictions. Et il a répété, sinon empiré encore, ce que son grand-père a fait. Et ainsi de suite. Son fils également a répété cela. Alléluia. Et c'est son petit-fils, Osias, maintenant qui a brisé encore tous les hauts lieux. Donc, voyez comment les malédictions s'interprètent. Elles peuvent être bonnes, mauvaises, bonnes, mauvaises. Alléluia. Donc, si on ne les attaque pas, ça peut se perpétuer de génération en génération. Et la Bible est claire. Nous l'avons vu. Le Seigneur a dit qu'il châtiera sur les enfants les péchés des pères. Et ainsi de suite. C'est pour cela, nous devons crier, prier, étant avisés de ces choses pour briser les malédictions. Afin que si notre famille sont encore sur ces fondements, nous pouvons les retirer. Alléluia. Amen. Donc c'est l'objectif de ces prières. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, manque de révélation, mon peuple périt. Il faut que le Seigneur parfois nous donne des révélations. C'est pour ça parfois Dieu nous donne des révélations en rêve. Pendant que nous dormions, le Seigneur nous révèle parfois des choses en rêve. Alléluia. Parce que j'expliquais l'autre jour que le rêve, c'est une sorte de télésurveillance spirituelle, comme une caméra. Une caméra physique va nous faire voir physiquement quelque chose. S'il y a un voleur, nous allons capter physiquement l'image. Mais les rêves, ce sont des caméras spirituelles. Nous ne voyons pas dans le monde invisible, mais c'est des caméras et nous fait capter l'invisible que nous ne voyons pas. C'est ça les rêves. C'est pour ça Job 33 leur dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre et nous ne prenons point garde. Il parle tantôt par des rêves lorsque nous sommes endormis
livrés en profond sommeil pour nous avertir des dangers. La Bible est claire dessus. Et nous avertit des dangers pour nous soustraire, protéger du glaive, des coups du glaive, et ainsi de suite. Amen. Donc c'est pour cela que le Seigneur, frères et sœurs, et nous parle bien souvent par des rêves. Alléluia. Oh, il nous parle aussi par les dons de révélation, telles que paroles de connaissance. Alléluia. Donc c'est pour cela, ce soir, nous allons encore nous mettre debout. Et nous allons prier. Alléluia. Donc, vous savez, dans ces gens de prière, tu peux avoir également une délivrance. Ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois ici même. On appelle ça des autodélivrances. Ça veut dire que personne ne prie pour toi. Tu reçois ta délivrance. Amen. Je l'ai dit l'autre jour, je crois que c'est vendredi dernier. Un vendredi, pendant que nous prions, il y a une sœur qui m'a dit, elle a vu un serpent sortir dans sa bouche. Elle a vu, pendant que nous prions. Et lorsqu'elle me l'a dit, j'ai compris et j'ai su interpréter cette délivrance. Parce qu'antérieurement, elle était dans une église et apparemment, on pouvait te donner des esprits trompeurs, ainsi de suite. Donc c'est là, elle avait chopé cet esprit et le Seigneur l'a fait grâce. Pendant la prière, elle a été délivrée. Donc il y a beaucoup de cas comme ça ici. Le vendredi, des guérisons également, des auto-guérisons. Donc attends-toi tôt. Mais si tu ne le reçois pas, sache dans l'invisible, tu peux recevoir quelque chose chez toi. Un mieux, tu peux ressentir des choses. Mais sache que les prières ici ne sont jamais vaines. Je me rappelle, je prêchais dans une église. La première église, j'ai officié en tant que pasteur. Je prêchais un soir et j'avais dit que j'avais donné une parole de connaissance. J'avais dit que le Seigneur me dit, il y a quelqu'un dans la salle. Lorsque cette personne rentrera chez elle, elle aura une délivrance. Et la réunion suivante, il y a une sœur qui est venue me voir et elle m'a dit que cette parole a été pour elle. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle priait normalement. Elle ne s'attendait pas, bien sûr, parce que je n'ai pas donné de nom. J'ai dit, le Seigneur me dit simplement. Et elle a dit, lorsqu'elle était en train de prier dans sa chambre, normalement, elle a commencé à rendre du sang à travers ses narines. Sans aucun précédent. Et par la suite, elle a su qu'elle a été délivrée d'un esprit. Donc, voyez, frères et sœurs. Donc, la prière, c'est pour ça que j'aime encourager le peuple, les gens à aimer la prière. Parce que la prière, c'est une des armes très, très puissantes contre le royaume des ténèbres. Amen. Donc, nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons fermer nos yeux encore et continuer à prier avec foi. Et sache que toutes tes paroles, il y a des anges qui sont là pour les amener à exécution. Amen. Tes paroles ne seront pas vaines. Alléluia. Ni pour toi, ni pour ceux et celles que tu pries, que nous prions. Merci Seigneur, nous t'élevons. Nous te donnons gloire, Père, encore, à cause de l'excellence de ton amour et ta miséricorde.
manifesté pour nous. Merci encore pour ces victoires et merci pour l'autorité que tu nous donnes à travers les paroles que nous allons proclamer ce soir, car nous savons et nous le déclarons, aucune de nos paroles ne retournera à nous sans effet, sans accomplir la volonté pour laquelle que nous l'avons provoqué, déclaré. Merci Seigneur, afin que nous puissions voir, établir ton dessein à l'égard de la vie de chacun de nous, à l'égard de la vie de nos enfants, petits-enfants, et également nos foyers. Merci Père, mets cette audace dans le cœur et dans les lèvres de chacun de nous. C'est pour cela ce soir, nous réclamons notre promotion divine aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu puisses faire que je réussisse et amène-moi à la prospérité que tu as pourvue pour moi, et également pour mes enfants, mes petits-enfants. La promotion, le progrès et le succès sont miens aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ordonne aux poursuivants acharnés de me poursuivre et de se poursuivre entre eux. Au nom de Jésus, esprit d'insomnie, mère de la maladie, soyez liés ce soir. Au nom de Jésus, je donne que l'esprit de la peur et des orages qui conduit à la panique quitte ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus me nettoie de toute marque maléfique au nom de Jésus, de la tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus nettoie toute marque maléfique de la tête aux pieds de mes enfants, mes petits-enfants. Au nom de Jésus, je donne à vous, les dévoreurs, disparaissez de mes ouvrages. Au nom de Jésus, vous les fenêtres du ciel, ouvrez-vous pour moi maintenant. Au nom de Jésus, je marche sur les scorpions et les serpents. Au nom de Jésus, que le pouvoir de prier au-dessus de la normale tombe sur moi. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que mon corps commence à rejeter tous les étrangers maléfiques en moi. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction familiale sur ma vie, sur la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, tout ce qui nécessite un remplacement dans ma vie reçoit le remplacement. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les marques maléfiques dans ma vie s'en aillent maintenant. Au nom de Jésus, je renverse tout dommage fait sur ma vie depuis le ventre de ma mère. Au nom de Jésus, que toutes les malédictions maléfiques placées sur ma vie, sur la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, soient enlevées par le sang de Jésus. Je lis
et je réduis en néant tous les conseils et toutes les imaginations maléfiques contre ma vie, contre la vie de mes enfants, mes petits-enfants. Au nom de Jésus, que les portes d'entrée à la pauvreté et les portes de sortie des bénédictions dans ma vie soient fermées. Au nom de Jésus, je paralyse tous les agents de honte dans chaque zone de ma vie, dans chaque zone de la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je bois le tonique et la vitamine du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tous les désirs sataniques sur ma vie, soyez frustrés. Au nom de Jésus, tous les désirs sataniques sur la vie de mes enfants, mes petits-enfants, soyez frustrés. Au nom de Jésus, mes oppresseurs, commencez à vous opprimer entre vous. Au nom de Jésus, je renonce à toute adhésion maléfique, inconsciente. Au nom de Jésus, j'expulse tous les occupants illégaux de ma vie. Au nom de Jésus, tout esprit et toute bénédiction enchaînée soit libérée. Au nom de Jésus, tout esprit et toute bénédiction enchaînée dans la vie de mes enfants, petits-enfants, soyez libérés. Au nom de Jésus, j'annule toute ordonnance de paralysie et de mort dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je déclare que les problèmes maléfiques attachés à mes noms soient neutralisés par le sang de Jésus. Que le feu de tonnerre de Dieu brise toutes les réunions étranges organisées en mon nom, au nom de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Je me lève contre les destructeurs de la foi. Au nom de Jésus, je rends confus le camp de l'ennemi avec le sang de Jésus. Seigneur Jésus, délivre-moi, délivre mes enfants, délivre mes petits-enfants de toute forteresse que Satan aurait dans leur vie à cause de mes péchés et de ceux de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je brise toute la servitude dans chaque zone de ma vie. Au nom de Jésus, je brise tous les liens d'âme impies avec tous les anciens partenaires. Au nom de Jésus, esprit de servitude, libère ma vie maintenant. Au nom de Jésus, esprit de servitude, libère la vie de mes enfants, mes petits-enfants. Au nom de Jésus, esprit de tristesse qui ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, esprit de sommeil, pars de ma vie lorsqu'il ne faut pas dormir. Au nom de Jésus, esprit de paralysie, quitte ma vie, quitte la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de mort prématurée sur ma vie, sur la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, étrangers, commencez à vous enfuir de la maison de ma vie. Au nom de Jésus, que la pluie du feu tombe sur chacun de l'ennemi de mes percées
Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi la force de commencer ce qui me semble impossible. L'onction qui détruit tous les jours tombe sur moi maintenant. Au nom de Jésus, l'onction qui détruit tous les jours de mes enfants, sur mes petits-enfants, tombe sur eux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le secret de tout Judas dans mon camp soit révélé. Au nom de Jésus, que le secret de tout Judas dans le camp de mes enfants, petits-enfants, soit révélé. Au nom de Jésus, tous ceux qui cherchent ma vie, allez-vous-en. Au nom de Jésus, je brise tous les caméras spirituelles qui veillent sur ma vie, sur la vie de mes enfants, petits-enfants. Je crève vos yeux. Au nom de Jésus, malheur à tout vase maléfique que l'ennemi utilise pour me faire du mal. Malheur à tout vase maléfique que l'ennemi utilise pour faire du mal à mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi la faim et la soif de toi. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir des vieilles habitudes dans ma vie avec ta verge. Au nom de Jésus, permets-moi, Seigneur, de demeurer en sécurité tous les jours de ma vie. Permets-moi, Seigneur, mes enfants, petits-enfants, de demeurer en sécurité tous les jours de leur vie. Seigneur Jésus, protège-moi, protège mes enfants, petits-enfants, des pièges de l'oiseleur. Seigneur Jésus, donne-moi la capacité d'oublier les pensées négatives. Au nom de Jésus, que le Dieu qui répond par le feu me réponde maintenant. Au nom de Jésus, que toute langue maléfique se levant contre moi reçoive la honte, car il est écrit que toute langue qui s'attaquera contre toi, tu les condamneras. Au nom de Jésus, je rejette toute négociation non rentable. Au nom de Jésus, je déclare mes prières me rapporteront des bénédictions abondantes. Au nom de Jésus, je déclare mes prières me rapporteront la transformation et les témoignages. Au nom de Jésus, je déclare mes prières me rapporteront du succès abasourdissant. Au nom de Jésus, je déclare mes prières me rapporteront une prospérité abondante. Au nom de Jésus, mes prières, je le déclare, me rapporteront un renouveau spirituel explosif. Au nom de Jésus, je déclare, mes prières me rapporteront des miracles époustouflants. Au nom de Jésus, toute force anti-miracle dans ma vie périt maintenant. Au nom de Jésus, toutes les forces anti-miracle dans la vie de mes enfants, petits-enfants, périt maintenant. Au nom de Jésus, je déclare le sang de Jésus élimine tous les obstacles à mes miracles. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, ordonne des miracles époustouflants dans ma vie. Maintenant, Dieu d'éternité, enveloppe-moi dans tes miracles et dans tes merveilles. Au nom de Jésus, Seigneur, remets de l'ordre
sur mes pas parfaitement dans les miracles et des merveilles hors de commun. Merci Seigneur. Dans ce programme, je reçois des miracles et des merveilles financiers époustouflants. Au nom de Jésus, dans ce programme, je reçois des miracles et spirituels époustouflants. Au nom de Jésus, dans ce programme, je reçois des miracles maritaux époustouflants. Au nom de Jésus, miracles aboutissants. Commencez à me retrouver dans chaque zone de ma vie. Au nom de Jésus, j'abats tout poste de contrôle cachant mes percées. Au nom de Jésus, j'abats tout poste de contrôle cachant la percée de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout obstacle à ma percée de se dissoudre dans le feu de Dieu. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout obstacle à la percée de mes enfants, petits-enfants, de se dissoudre dans le feu de Dieu. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout manteau d'obstacle à ma percée d'être brûlé jusqu'au cendre. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout manteau d'obstacle aux percées de mes enfants, petits-enfants, d'être brûlés jusqu'au cendre. Au nom de Jésus, toute flamme de stagnation dans ma vie soit éteinte par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, toute flamme de stagnation dans la vie de mes enfants, petits-enfants, soit éteinte par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, que le marteau écrasant de Dieu écrase toute force opposant à ma percée, opposant à la percée de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, que le tourbillon de Dieu tombe sérieusement sur tout agent du diable qui s'assoit sur ma percée. Au nom de Jésus, tout arbre maléfique, tenace, cachant ma percée soit déraciné. Au nom de Jésus, je reçois le pouvoir des percées époustouflantes. Au nom de Jésus, je le déclare que l'onction d'une percée puissante tombe sur moi, tombe sur mes enfants, tombe sur mes petits-enfants. Au nom de Jésus, Père éternel, puis bâtir un mur de feu autour de moi et de ma famille. Au nom de Jésus, une muraille intouchable. Au nom de Jésus, je déclare que le feu de Dieu soit mon guide dans chaque zone de ma vie. Au nom de Jésus, je protège ma vie et celle de ma famille avec le feu de Dieu. Au nom de Jésus, j'annule mon nom et ceux des membres de ma famille du registre de la mort prématurée avec le feu de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare toute arme de destruction façonnée contre moi soit détruite par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, que ce soit par l'envoûtement, par la sorcellerie, par incantation, au nom de Jésus, le feu de Dieu combat pour moi dans chaque zone de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare tout obstacle à ma protection soit dissous par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare tout obstacle à la protection de mes enfants,
petits-enfants soient dissous par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, tout rassemblement maléfique contre moi soit dispersé par le feu du tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus, tout rassemblement maléfique contre mes enfants, petits-enfants, soit dispersé par le feu du tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, que ton feu détruise toute liste maléfique contenant mon nom. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, que ton feu détruise toute liste maléfique contenant le nom de mes enfants, mes petits-enfants, au nom de Jésus, Père éternel, merci éternel, nous t'élevons, nous te glorifions, car nous savons ce soir encore que tes anges sont en action pendant même que nous sommes en train de prier afin de démanteler les rentrées dans les secrets de l'ennemi, afin de briser les jougs qui a été mis sur nous avant même notre naissance. Merci Seigneur. Nous prions Seigneur, car nous savons tes anges obéissent à la voix de ta parole. C'est pour cela nous savons que tes anges, ils étaient là, écoutant nos paroles et partaient pour vraiment aller en action et avoir la victoire pour chacun de nous, pour chaque membre de nos familles pour lesquelles nous avons prié, pour chaque situation pour laquelle nous avons prié. Merci Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te donnons la gloire qui te revient. Merci Seigneur, nous prions ce soir que toutes les armées de l'ennemi, le diable qui essaie de poursuivre nos bénédictions, qui trébuchent et qui tombent et qui prennent la fuite sans que personne ne les poursuive, nous les brassons et nous les ordonnons que le feu, le frelon de l'Éternel les pourchasse et les met en déroute. Au nom de l'Éternel, nous déclarons que tout embargo satanique qui a ramené nos bénédictions dans le passé, dans ces cargos, nous brisons ces forteresses et nous envoyons le feu destructeur de la part de l'Éternel dans tous les embargos diaboliques afin de récupérer nos bénédictions qui ont été perdues. Nous les rattrapons au nom de Jésus. Nous déclarons au diable ce soir que les bénédictions que tu nous as volées, tu as volé à nos enfants, tu as volé à nos petits-enfants. Nous te réclamons et nous t'ordonnons de nous les donner ce soir. Au nom de Jésus, nous les réclamons sans résistance de ta part, de la part de tes démons, de la part de tes acolytes. Au nom de Jésus, nous te disons ce soir, tu es vaincu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es vaincu dans ce lieu, car l'Éternel avait ses oreilles attentives dans ce lieu et il avait les regards fixés vers ce lieu. Nous avons fait monter nos prières au nom de Jésus. Alors ce soir encore, nous t'ordonnons de te retirer et de rester loin de chacun de nous. Nous t'ordonnons de te retirer et de rester loin de nos familles, de nos foyers, de nos bénédictions. Au nom de Jésus, de ton ordre, nous te l'ordonnons. Au nom de Jésus, nous prenons autorité du nom de Jésus pour marcher sur les scorpions. Au nom de Jésus, pour marcher sur la tête du serpent et mettre nos pieds
sur le coup de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous déclarons que ce soir, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus, en train de triompher dans la bataille. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions. La gloire te revient au siècle des siècles et dans toutes les générations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la gloire, Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.